Bonjour, mesdames et messieurs. Mon nom est Danielle Yvon, directrice générale de CTRB, et je suis en compagnie de M. Jean-Luc Barthes. Bonjour, M. Barthes. Comment allez-vous? On va très bien. Notre maire de Saint-Ignace de Loyola, toujours actif, toujours pimpant quand vous arrivez. On voit que vous aimez votre fonction de maire. Oui. Vous appréciez. Servir les citoyens de Saint-Ignace, c'est un honneur pour moi. Ça n'a pas l'air d'être une corvée. Non, c'est pas une corvée. C'est pas une corvée. Bon, bien, tant mieux. Donc, justement, on a eu une séance ordinaire du conseil municipal le 3 avril. Vous, en plus de ça, vous êtes en forme. Le lendemain de la cabane à sucre, du jambon et tout, le lendemain de Pâques, on fait notre conseil municipal, on y va, go, on continue notre journée. Donc, on va vous parler un petit peu de ce fameux conseil municipal-là. Et comme toujours, bien, on commence toujours par les comptes à payer et les dépenses incompressibles. Et voici, je vais vous donner la liste des comptes à payer, des gros montants qu'on a payés ce mois-ci. On parle de BI Environnement, c'est 11 328 $. Ça, c'est de la collecte des ordures et ainsi de suite. Et aussi, de deux services de rente de mise à l'eau, c'est vidanger le gros conteneur qui est là. Puis un conteneur à l'église. Okay. On a aussi le collège de Shawinigan, c'est le cours d'eau pour M. Alexandre Valois, notre inspecteur municipal. C'est lui, c'est pour le cours d'eau pour se qualifier pour les eaux usées. On parle d'un cours, il faut spécifier, oui, c'est de la formation en eau, là. Non, mais c'est pour les eaux usées. Ah, OK. Pour qu'un coup que son cours est fait, il va le faire par ordinateur direct à la municipalité. Donc, la municipalité, on économise les déplacements, les repas, l'hôtel, ainsi de suite, parce qu'il était supposé de se donner, je ne me souviens plus à quelle place, puis c'était quand même, il n'aurait pas voyagé. Donc, ça aurait pris une chambre d'hôtel, et ainsi de suite, parce qu'il peut se faire par ordinateur, fait que c'est des économies énormes. La magie du web maintenant, là, voilà. des choses web, on peut faire des téléconférences. Puis, il y a une ou deux journées, il va falloir qu'il aide pour ses examens. Comme là, on vous le dit, il était pour son examen pour l'eau potable, puis il a réussi. Donc, Alexandre, à partir depuis la séance qu'on a faite, il peut, dans n'importe quel temps, aller n'importe quelle place pour l'eau potable. Il peut faire des vérifications. C'est comme nous autres à Saint-Ignace, si jamais il y a une fuite d'eau, c'est lui peut la faire. Comme le M. Deladue, il n'a plus besoin d'être là. La réparation, OK. C'est sûr certain que M. Deladue vient parce qu'on a tout le temps besoin d'aide, on le demande. Et dans ces cas-là, ces formations-là, c'est offert par l'Union des municipalités qui regroupe tout le monde ou c'est... D'après moi, c'est des normes du gouvernement. Là. OK. Ça ne doit pas être union, certain. Puis ils sont, après ça, accrédités que c'est vraiment... Ils sont accrédités. Comme là, le rituel pour les eaux usées, lorsqu'ils vont à l'assainissement, bien, le Donald est tout le temps là, parce que Donald, tous les rapports qu'il y a, c'est Donald, il faut qu'il signe. OK. Parce qu'Alexandre, il n'est pas encore accrédité. Il n'y a pas encore ses accrédités. C'est ça. Lorsqu'il va l'avoir, bien là, Alexandre va pouvoir y aller. Puis on le sait que M. Deladue, il prend sa retraite le 31 décembre de cette année. OK. Fait que donc, l'an prochain, bien... Vous êtes en préparation, là, là, on est en préparation. Comme lundi, là, qui s'en vient, attendez, on est le 12 aujourd'hui, 13... Le 16, et ils passent des entrevues. Le comité qu'on a formé pour les entrevues, ils vont passer des entrevues. On a 6 personnes qui ont donné leur nom. Fait qu'ils vont passer des 6, on en retient 3 après pour une deuxième entrevue. Parfait. Fait que, puis, aussi, on a ABC Environnement, c'est des réparations des pompes à l'église. Mais ça, c'est pas l'église, c'est des pompes qu'on a à côté de l'église. C'est Maître Alain Généreux, à 2254 $. Mais ça, Maître Généreux, c'est le différent qu'il y avait entre M. Baharon et Mme Tifo. OK. Donc, vu que Mme Tifo a gagné en cours, bien, on est obligé de payer ses dépenses. Okay. Ses dépenses s'élèvent à 2254,41 $. D'accord. Puis les huiles Berthier à 4240,47 $. Ça, il y en a pour l'église, puis il y en a pour la voirie aussi, notre tank aussi. Fait que pour le montant total de 39 569,50 $. Et pour les dépenses incompressibles, ce mois-ci, les gros montants, c'est l'achat d'eau de Berthier à 10 295,77 $. On a le contrat de déneigement à 12 653 $. Aussi, on a le code-part de la MRC pour la partie 1 à 9 054,25 $. Et on a le remboursement des autres dettes à long terme, c'est la SQUAD, la Société québécoise d'assainissement des eaux, à 4 093 $.
et pour un total de 75 733,76. Donc, on a passé à travers toutes nos dépenses dans ce mois-ci. Ouais. Maintenant, on s'en va avec l'adoption du règlement 488-2018 pour remplacer un règlement qui datait de 2011 et c'est concernant le stationnement de la descente de bateaux. Ben, c'est pas rien que c'est tout ce qui concerne le stationnement dans la municipalité de Saint-Ignace. Mais là, vu que la municipalité, on reprend le stationnement de la descente de bateaux, on l'injecte dans le règlement comme quoi que dorénavant, il y aura le droit à ceux qui vont avoir des vignettes, puis c'est des résidents de Saint-Ignace, puis toutes les normes ont été écrites, puis dit... Faites une mise à jour. Sur notre site aussi, Internet, mettons comme moi, quand j'ai été chercher ma vignette pour un auto, bien, ça me prenait mon permis de conduire, puis mes enregistrements. OK. Puis là, on a auto, puis on a auto-remorque aussi. Donc, allez voir sur notre site Internet, tout est là. Qu'est-ce que ça vous prend pour... Appelez au bureau, puis ils vont vous dire que ça vous prend avant de venir chercher votre vignette. Puis on vignette. espère que la descente finisse par marcher, qu'il fasse beau. Oui. En passant, la vignette, bien, elle est gratuite. Vous avez droit à 2 vignettes par propriété, réparties par numéro civique, puis c'est gratuit pour les deux. Donc, on s'entend que ça peut être 2 autos ou une auto, une remorque. Ça peut être 2 autos-remorques, ça peut être 2 autos, un auto-remorque, un auto, et ainsi de suite. Parce que, vous savez, il y en a des fois qui ont le camion et une remorque. Puis la dame, bien, souvent, elle va arriver un peu plus tard, elle va venir stationner, mais elle va avoir sa vignette. Elle va avoir sa vignette. Puis ceux qui n'auront pas de vignette, qui vont stationner là, s'il y a un résident ou c'est la Sûreté du Québec, c'est sûr qu'elle ne viendra pas là tous les jours. Mais il va y avoir de la surveillance qui vont être faites. Un petit peu de surveillance. Mais ce qu'on veut dire, c'est que, mettons, il y a un résident, il rentre, puis il voit quelqu'un pas de vignette, puis il décide d'appeler la Sûreté du Québec, puis leur dire... Si la Sûreté du Québec est là, puis l'auto est encore là, bien, il est passible d'une amende. D'une amende, c'est ça, c'est bien. Et voilà. Maintenant, adoption du deuxième projet de règlement. On en a 2. On parle du 489 de 18 et 490 de 18. Voilà. C'est des zones de construction d'urbanisme, hein, c'est bien ça? Le premier, c'est 489-2018, c'est dans la zone RA1 qui est... l'ouest de l'île, autrement dit, comme on appelle la pointe des Pègres, mais c'est à l'ouest de l'île. C'est concernant dans la rive boisée, c'est concernant les garages, parce que vous savez que tout le monde sur le bord des rivières ou sur le bord du fleuve sont tous bâtis dans le fond, le plus proche de la rivière possible. Fait que là, eux autres, ils ont le droit de bâtir un garage à 8 mètres de la maison. Ils peuvent bâtir un garage avant, mais pas plus loin que 8 mètres de la maison. Okay. Autrement dit, on ne veut pas que la personne arrière, qu'elle se bâtisse un garage ou sur le bord du chemin, puis sa maison est à 300 pieds en arrière. 300 pieds dans le fond. Okay. Là, on le doit à 8 mètres. Puis le 490-2018, bien ça, c'est nos zones RB. C'est qu'on a 6 zones RB dans la municipalité. Puis la RB4 n'apparaissait pas sur notre règlement. Donc, on a rajouté la RB4 qui a les mêmes règles que la 1, 2, 3 et la 5. Il y a un que 6 il y a des différences. Je me fais l'avocat du diable pour le point 9. C'est des garages séparés, là. Pas des garages séparés, c'est pas des garages de la maison. Non. OK. C'est sûr, certain qu'il y en a qui se bâtissent avec le garage à côté de sa maison, il n'y a pas de trouble. Bien, on va dire que ceux qui sont installés et qui n'ont pas de garage, ils vont pouvoir se bâtir un garage avant, mais pas plus loin que la 8 mètres de la maison. C'était juste une petite précision que je voulais confirmer avec vous. Le programme d'aide à l'entretien du réseau routier local. Bon, bien ça, c'est notre... beau montant de 266 que le gouvernement nous envoie tous les ans, puis qu'on est obligé de faire une réduction de compte, de faire accepter par nos comptables. Fait que là, moi, j'ai demandé au conseil, là, on le prend pour cette année, mais je vais demander au comptable combien il nous charge pour faire ça. Puis si le montant est un petit peu trop élevé, bien, on va écrire au ministère des Transports que le 266 la municipalité ne veut plus l'avoir. Ne veut plus l'avoir parce que ça demande une... Avec 266 piastres, il y en a qui disent qu'est-ce qu'on va... Il faut leur dire que ce qu'on a fait avec. Moi, j'ai dit à ma directrice, dis-leur donc qu'on a rempli un nid de poule, puis il a fallu payer un peu plus aussi. C'est ça. Parce que ça ne couvre même pas les frais d'absolument rien, là, en bon français. Là.
Que c'est ça. Maintenant, on va parler de l'Office municipal d'habitation. Vous êtes d'accord avant d'aller à la pause? Vous avez deux points sur ce dossier-là. Donc, on peut les faire comme dans le fond les deux en même temps, si vous êtes d'accord. Le premier, c'est la nomination des représentants au comité de l'Office municipal d'habitation, parce qu'il faut être nommé à toutes les... Comme moi, j'ai été nommé, la dernière fois que j'ai été nommé, c'est pour 3 ans. Okay. Donc, moi, j'ai pas eu besoin d'être nommé. Puis, mais là, il y a M. Daniel Vola, M. Roy Grégoire, là, ils vont être nommés pour 2 ans. Okay. De plus, parce que leur thème était fini, fait qu'on les a nommés pour 2 ans. Là, on siège sous le CA de l'OMH de Saint-Ignace. Okay. Puis notre deuxième, c'est nommer un représentant au comité de transition au processus de fusion, parce que vous savez que le gouvernement, il oblige les OMH à se fusionner. Puis ça prend au moins minimum 100 logements. Donc, nous autres, en MRC d'Autrey, on a ça à peu près 175 logements approximatifs. Là, on était en train de regarder si on s'en allait avec l'Épiphanie ou on restait juste la MRC ensemble. Les 7 de la MRC. Là, on sait qu'on se rencontre, je pense que c'est le 18, toutes les maires, puis avec les directeurs généraux, puis un représentant de chaque office, c'est-à-dire un élu qui siège sur le CA, pour savoir ce qu'on décide de faire. OK. Donc, on est encore en transition, oui, en recherche. Il va falloir décider qu'est-ce qu'on fait, parce qu'on a jusqu'au 29 juin. Ah, OK. Pour dire, parce qu'à passer le 29 juin, il n'accepte plus aucune demande, parce que le gouvernement s'en va en élection. Ah, OK. Bien, juste avant, si on fait notre demande avant, bien là, le processus va être lancé. OK. Puis on a présenté aussi des états financiers, c'est bien ça? Oui, puis aussi pour le comité de transition, bien, c'est M. Daniel Valois qui va être sur le comité de transition. OK. Puis on a présenté les états financiers de l'Office en même temps. Les états financiers, c'est que il y avait Saint-Ignace de montant des revenus de 43 553 et des dépenses de 88 282 qui ont été adoptés tels que soumis. Ça veut dire que la municipalité de Saint-Ignace, on est 10 qu'on paye du déficit, parce que c'est un déficit qui a de 40 quelques mille. On va payer 10 du montant. 4 000 environ. 4 500 $. Vous êtes d'accord? On va prendre une première pause, monsieur, puis on va revenir après ça pour la suite. Parfait. Le français, une langue universelle, une langue belle, facile à apprendre, à parler, à aimer, à partager. Une langue pour tout le monde, une langue pour tout dire. Une langue pour tous et toutes. Un message d'Impératif français. Nous sommes de retour avec M. Jean-Luc Barthe pour nous parler encore de la séance ordinaire du Conseil de Saint-Ignace qui s'est tenue le 3 avril dernier. Donc, nous étions rendus, M. Barthe, vous êtes d'accord, avec le protocole d'entente pour l'organisation du hockey mineur féminin de Lanaudière. Mon Dieu, c'est rendu... Il y a une ligne de hockey féminin dans Lanaudière, puis il y a une personne de Saint-Ignace qui joue dans la ligue. Fait que le monsieur, lui... En sachant que la municipalité payait, mais il faisait la demande à Berthierville. OK. Mais Berthierville... Ils n'ont pas de joueurs? Non, mais même s'il y avait des joueurs, mais Berthierville ne paye pas pour une résidente de Saint-Ignace. OK. On va signer le même protocole qu'on a avec le hockey mineur de Berthier, qui est nos jeunes qui jouent au hockey ici à Berthier. Okay. Mais elle... La ligue, je pense qu'elle est à Repentigny. Puis entièrement des filles, c'est bien? Des filles. C'est une ligne de féminine. Donc, elle joue, mais c'est à Repentigny. Fait que là, ils ont demandé. Nous autres, le conseil, on a décidé qu'on payait la même chose que le hockey mineur ici. On paye 50 de la facture, mais c'est rétroactif 1 an avant parce que ça fait 2 ans que la petite fille a joué dans la ligne. Fait que là, on a payé à la ligne un montant de 998,72 $, ce qui représente 2 années. C'est 50 du montant que ça lui coûte pour jouer. Ça veut dire que l'autre 50 c'est... C'est elle qui l'assume, plus ses transports et tout ça, c'est ça, d'accord. Bien, faut pas... C'est-à-dire c'est tout le temps pas de 18 ans. Oui. C'est hockey mineur féminin. Bien, c'est très bien. J'ai signé l'entente avec le hockey mineur féminin, au même titre que le hockey mineur... Berthier. De Berthier. Maintenant, offre de services professionnels Nordico, détermination de la possibilité d'ajouter un développement résidentiel. C'est toujours un petit peu les petits problèmes de dos, hein? Des problèmes. On a un développement qui va faire M. Senneville, Mme Dubé, ils ont un développement qui va le faire, qui contient à peu près, mettons, 25 maisons. Là, on se demandait si nos étangs aérés étaient capables de recevoir tout... D'absorber toute l'eau qui va venir là, parce que là, lui...
le seul faux septique qu'il peut prendre, c'est des ProStep. Les ProStep, c'est une faux septique qui est étanche, mais avec un système de pompage à l'intérieur. Il y a une pompe, puis hier, j'ai été justement visiter l'usine, puis ils nous ont tout expliqué, puis j'ai été voir, parce qu'avec Encore, ils ont fait une ligne pour ce système-là. Le ProStep, puis moi, je trouve que c'est un beau système, puis pas mal moins coûteux que... Puis eux autres, ils ont fait une ligne, là, je pense que c'est entre 4 et 5 km à l'ouest, puis sur le côté est, ils doivent avoir fait 7-8 km d'une ligne. Ça va représenter tout bien entre 150 et 200 personnes qui vont se collecter sur ce réseau-là. Ah, OK. Puis comme à l'ouest, c'est un tuyau de 3 pouces qu'ils ont mis. Puis là, ça va tout pomper dedans, puis ça s'en va à un système d'égout. OK. 4 km plus loin. OK. Et les terrains sont situés où, les terrains de monsieur? Ils sont tous sur le bord du fleuve. OK. Eux autres, c'est des maisons de rétablis. Dans le bout du... je veux dire, c'est Bécancour. Non, mais je parle ici à Saint-Ignace. À Saint-Ignace, ça sera aller jusqu'au bout de la rive boisée. Le chemin va partir à peu près à hauteur de la rue que M. Sylvestre a faite. Puis elle va venir juste face à la rue du B. Ah, OK. Fait que là, lui, il a à peu près 25 terrains, on va dire 28 terrains en tout avec M. Sylvestre, si jamais il voulait se connecter là. Ceux qui ont des faux septiques, s'ils voulaient s'en aller dedans. Puis ça, c'est un système de pompage qui envoie de l'eau, c'est un tuyau de 2 pouces. Ça vient direct à notre gare qui est au coin de la rue du B. OK. Puis là, après ça s'en va à gravité jusqu'à notre système de pompage. Okay. Puis là, on voulait savoir si on est capable de prendre tout ça, parce qu'il y a un débit d'eau qui rentre, mais c'est de l'eau, pas de faux septique, mais c'est de l'eau. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de contaminants, en principe. Il y a des contaminants de chaud, mais il n'y a pas de solide. C'est ça, il n'y a pas de solide. Puis après, bien aussi, il y a le terrain d'Hydro-Québec. Quand Hydro-Québec a acheté de la tour à terre, il y a un beau grand terrain au-dessus de 100 000 pieds carrés. Là, j'ai dit à ma directrice, elle demande dans notre discours, mets les 25 terrains-là, puis rajoutons au moins 20 autres. Okay. Parce que, admettons qu'il bâtirait un 15 logements sur le bord du fleuve, sur le terrain d'Hydro-Québec, bien, à ce moment-là, lui, il s'en irait direct dans les égouts. Tant qu'à savoir, tant qu'à faire une étude, on est bien de faire une étude. Je veux savoir. Puis s'ils nous disent que... Moi, je pense que notre usine est capable de recevoir ça. Mais par contre, ils peuvent nous dire, écoutez, vous êtes encore bon pour 50 puis 100 maisons, mais c'est encore mieux. Okay. Parce qu'on a encore... les Roses est presque toutes bâties, mais il reste encore la rue Félix, qui n'a aucune maison de bâtie, là. Fait que c'est des maisons qui vont rentrer dans le système. Ça, ces fausses de septique-là, c'est chaque particulier, il faut qu'il les achète. Oui. Okay. Au lieu que ce soit une fausse septique avec un champ d'épuration, ça, là, c'est une fausse septique avec un système interne. Il y a un fil, il y a une pompe, puis la pompe est située entre l'écume et le solide. Okay. Elle pompe un clou. OK. Quand il en a trop, après ça, après ça s'en va dans le collecteur d'égout. C'est ça que là, je comprends. Aller voir, puis là, on a posé des questions hier, puis moi, toutes les réponses qu'on a eues, je pense que le système vaut la peine, puis c'est beaucoup moins cher que faire des égouts conventionnels comme qu'on a aujourd'hui. Comme on a aujourd'hui, puis tout ça. C'est comme, prenez ce développement, M. Channeville, il a fallu amener les égouts jusqu'au bout, jusqu'à la rive boisée, mais il n'y avait pas le choix, c'est du premier système de pompage. Le système de pompage, on parle au-dessus de 100 000, rien qu'en partant. C'est ça. Puis il faut que tu partages ce prix-là avec les nouveaux résidents, que ça coûte cher. Non, mais c'est parce que lui, il est obligé de vendre ses terrains beaucoup plus cher. Puis s'il vend ses terrains beaucoup plus cher, s'il n'y a pas personne qui les achète, c'est pas avantageux pour personne. C'est pas avantageux pour la municipalité non plus. C'est ça. Parce que moi, regardez, moi, je l'ai dit tout le temps, c'est se bâtir entre 5 et 10 maisons par année. Souvent, cet argent-neuf-là qui rentre dans les coffres de la municipalité, ça l'empêche la municipalité d'augmenter ses taxes. Ça. Puis ça crée l'école, ça donne des raisons d'être aux... Ça amène des jeunes familles chez nous. C'est ça, non, c'est bien. Très, très bien. Bon, maintenant, on change de sujet, on s'en va à annulation de la résolution 2018-67 sur les vignettes. Puis les vignettes, on en a parlé tantôt, mais on va en reparler un petit peu. On avait passé une résolution sur les vignettes, mais avec quelque chose, mais on a changé de quoi dans la résolution. Fait qu'on a dû annuler celle-là, puis on a repassé. On a repassé la résolution tout de suite, le point suivant, les vignettes, le stationnement. Tout est réglé, comme on disait tantôt. Tout est réglé, tout est en place, tout est là. Autoriser l'inspectrice en urbanisme et en environnement à maintenir l'inventaire des chalets non reliés à la terre. Bon, mais ça, c'est qu'on a fait... Là, on a tout est fait.
L'an passé, Mme Sanson a parti avec une évaluatrice qui ont fait tous les chalets dans les îles non reliés à la terre. Puis vous savez qu'ils ont des numéros à cette heure, des numéros pour chaque chalet. Puis autrement dit, on va prendre les Loseaux. Bien, s'il y a 50 chalets sur les Loseaux, bien... Les chalets 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ils ont un l'île aux autres, 50 l'île aux autres, ainsi de suite. Puis là, ils ont été... Puis avec des photos, tout notre dossier, là, il est monté. À toutes les années, elle va aller en faire entre 30 et 50. Elle va aller visiter. Puis, on ne sait pas quel qu'elle va faire. OK. Ça, OK. Puis, à partir de, je vous le dis, à partir de cette année, lorsqu'elle va aller visiter les 30 à 50 chalets, s'il y en a, ça en prend en défaut 5 ou 10 qui n'ont pas demandé leur permis, puis ont fait des rénovations, mais cette valeur, c'est fini, ça va être de constat. OK. Là, tolérance zéro, disons. c'est tolérance zéro parce que pourquoi est-ce que sur l'île Saint-Ignace, le monde sont obligés d'avoir un permis qui coûte 20 à 25 piastres pour faire des rénovations, ben non, des réparations, ben non, bâtir du nouveau. Puis que dans les îles, on va les laisser faire ce qu'ils veulent. Là. Puis ils savent que dans les îles, ils n'ont pas le droit. Puis pour agrandir un chalet dans les îles, ils n'auront jamais de permis. Ils n'ont pas le droit d'agrandir, excepté vers le haut. OK. Tu peux relever des étages, mais pas... C'est ça. Pas, tu peux monter sur 2 étages. mais pas en surface. Si tu n'as rien qu'un étage, tu peux monter pour 2 étages, mais tu ne peux pas agrandir le carré de ton chalet. On s'en va maintenant. La formation, coordination animateur DAFA pour les camps de jour. Ça, c'est... Toi, on envoie 3 moniteurs pour suivre la coordination d'animateur DAFA. On a 3 moniteurs, c'est 85 $ par moniteur, puis on veut qu'ils suivent, parce que plus qu'ils en sachent, plus ils vont en savoir pour notre camp de jour, meilleur notre camp de jour va être. C'est pour ça qu'on autorise la dépense. Adhésion à loisirs et sport Lanaudière. Ça, c'est une autre chose, c'est qu'on adhère à loisirs, sport Lanaudière. L'adhésion, ça coûte 75 $, puis lorsqu'il arrive des choses comme ça, là, pour la formation et ainsi de suite, on a un prix réduit qui est plus que ce ça nous coûte en adhésion. Ça vaut la peine. Parfait. Débarcadère de la nouvelle école primaire. Bon, ça, la commission scolaire nous avait demandé les débarcadères sur le côté de la rue Batte. On leur a fait savoir que sur le côté de la rue Batte, pour rentrer de Saint-Joseph puis la rue Batte, d'après nous autres, l'autobus n'arriverait pas. Avec de la misère, oui. Fait que là, d'après moi, ils ont fait un essai, ben non, ils ont été vérifiés. Là, ils vont rentrer, ils vont être sur le côté de la rue de l'école. Ça veut dire qu'ils vont arriver par la rue d'Église, puis ils vont rentrer pour aller vers l'école. Là, à ce moment-là, ils nous ont demandé une chose, il faut qu'on a accepté. Puis en même temps, la chose qu'ils nous demandent, c'est d'entretenir le stationnement qui est là pour les autobus, parce que le stationnement des autobus va être complètement à côté du chemin. Puis déjà, c'est à une grosse partie, le terrain nous appartient. Et d'ailleurs, on l'entretenait déjà, parce que là, avant que l'école soit débâtie, les professeurs étaient stationnés là. C'est la municipalité qui l'entretenait. Parfait. Ça ne nous dérange pas du tout de continuer de le faire. Maintenant, une soumission pour une autoricureuse à plancher. Bien, ça, on a acheté l'autoricureuse à plancher, c'est pour le sol de l'église, puis aussi l'église à venir. Lorsqu'il n'y aurait plus de banc là, qu'il n'y aurait plus de chaise, fait que même on va s'organiser pour faire le ménage, puis laver les planchers, surtout avec une machine, parce que là, à la mop, on regarde ça, là, puis ça va pas... C'est pas l'idéal. Ça ne fait pas une belle ouvrage, ça ne fait pas ça. Puis c'est pas efficace non plus. Allons-y. Maintenant, remorque belle voiture. Bon, ça, c'est une remorque qu'on achète, on a acheté pour nos employés, parce que dorénavant, à l'heure actuelle, quand ils vont sur une fuite d'eau, souvent, ils emmènent leur stock, mais des fois, ils l'oublient. Ils sont obligés de revenir au garage. Vous savez qu'en hiver, quand tu es sur une fuite d'eau, il ne faut pas que tu les aimes parce que... Donc, pour plus d'efficacité. C'est ça. Fait que là, dans le remorque, ils vont avoir toutes les pièces nécessaires, que ce soit pour une fuite d'eau, les égouts, ainsi de suite. Ça va être dedans. Puis ils vont avoir de l'éclairage, puis ils vont avoir des tablettes pour mettre tout ce qu'ils veulent. Ils vont être équipés pour dire que lorsqu'ils vont partir sur une fuite d'eau, bien, ils n'auront pas besoin de revenir. Ils n'ont pas de raison, ça fonctionne, puis tout ça. Puis ça coûte moins cher, pareil, qu'un véhicule au niveau de tout. Là, tu payes une fois l'immatriculation. Complet, puis ça va coûter beaucoup plus cher parce que si tu prends le véhicule, puis avec une boîte fermée, on parle de 50, 60, 70 000. Parce que là, elle nous coûte, comme la récureuse, c'est 5 800 plus taxes. La belle voiture, le remorque, c'est 6 780 plus taxes, puis une belle remorque. C'est parfait. Maintenant, soumission signalisation dépôt concept art. Ah, ça, c'est pour des... si je ne m'abuse, c'est pour des... Non, c'est pas pour des stocks lumineux, ça.
Attendez un peu, je vais aller voir, parce que là, j'ai perdu un petit coin. C'était pour l'achat d'un panneau radar. Ouais, c'était un panneau radar pour calculer la vitesse. Autrement dit, là, on en achète un, on va le mettre sur un poteau, mais on va le changer de place de temps en temps. OK. Pour que, inciter les gens à... sensibiliser les gens là, dans une zone de 70. Si vous roulez 90, ben, elle va vous le dire. Elle va flasher, on voit ça maintenant souvent, voilà. là, exactement. Puis dans une zone de 50, si vous roulez 70, ça va être la même affaire. On veut vous sensibiliser de respecter les vitesses dans toutes nos rues, parce qu'il ne faut pas oublier, il y a des enfants, que ce soit dans le Saint-Michel, Saint-Isidore, Saint-Joseph. Écoutez, Saint-Joseph, là, on va la réduire la vitesse à 40 km. Pourquoi? Parce que la rue est étroite. Puis il y en a qui passent trop vite. Puis n'oubliez pas, il y a des enfants là, qui s'amusent l'été. Des vélos, puis tout ça. Ouais. Parfait. On fait ça pour la sécurité. La sécurité. Maintenant, soumission de Martec. Bien, Martec, c'est pour l'achat des dos d'âne. Ah. Ça va vous surprendre. Mais le conseil était divisé. Fait qu'il a fallu que je décide si on achetait des dos d'âne. Puis après réflexion, une réflexion de tout bien 2-3 minutes, j'ai pensé de faire un projet pilote. Fait que là, on va faire un projet pilote qui va donner juste un peu avant la rue Charpentier. Autrement dit, à peu près à la face de la bibliothèque. Pourquoi on va mettre un dos d'âne dans la largeur complètement de la rue? Pourquoi? Parce qu'on a le terrain de jeu, on a notre camp de jour, puis c'est des jeunes qui jouent là. Vous savez que plusieurs années, il y a eu un accident, puis il y a une petite fille qui est décédée. Fait que j'ai trouvé que le projet pilote, pour le mettre là, c'était l'idéal. OK. Et soyez en sûr, lorsqu'on va les installer, l'hiver, ils ne resteront pas là, ils vont être enlevés parce que... Pour le déneigement, ça va mieux. Pour le déneigement, ça va mieux. Puis aussi, bien, on veut sensibiliser le monde à respecter les limites. Que là, on va mettre le panneau de vitesse puis le dos d'âne. En même temps, ça va être... Le vitesse, on va le déplacer. Il peut être à un moment donné dans Saint-Michel, il peut être dans Saint-Isidore, il peut être dans Sainte-Marie, il peut être dans on peut le mettre dans un... Non, mais c'est bien. Non, c'est bien. C'est une bonne idée, c'est bien. Demande des loisirs de Saint-Ignace. Bon, bien, les loisirs de Saint-Ignace, comme vous savez, dans le budget, on a tout le temps mis 5 000 Là, ils nous ont envoyé une feuille comme quoi que toutes les choses qu'ils veulent organiser, qui est totalisée à 5 000 Fait qu'on va leur... Autoriser le montant. On leur donne ce qu'on avait mis dans le budget pour les loisirs. Okay. Vous savez que c'est des bénévoles, fait que... Et puis, ils font beaucoup de choses pour animer. Puis, ils sont actifs aussi pour trouver des fonds ailleurs, des très, très bons fonds. Des commoditaires. Parfait. Soumission de lignage de rue. Bon, ben, comme là, tous les ans, on va faire la moitié de la municipalité pour le lignage de rue, parce qu'on va s'engager à aligner 10,75 km. Il y a 56 lignes d'arrêt et 40 pecto-vélos au coût de 3 521 et plus les taxes. Parfait. Demande de soumission, ouverture de chemins d'hiver et de tolérance. Bon, ça, c'est les chemins qu'on appelait anciennement la rue Vic. C'est il y en a qui ont des roulottes, ainsi de suite, dans la maison, dans Saint-Michel. C'est 13, je ne me souviens plus les adresses, là. En tout cas, le monde, ils savent qu'à Saint-Hyacinthe, où ça se situe. Ça, on s'en va en appel d'offres, parce que là, on a donné un contrat de 3 ans, puis c'est un autre contrat de 3 ans qu'on va donner. Parfait. Oui, c'est ça, 3 ans que les soumissions seront faites le 26 avril 2018 à 10 heures. Ce que je veux dire, c'est le contrat par année. Soyez pas inquiets. Si ça coûte 3 000 $ par année, faire ouvrir ce chemin-là, est divisé à 12 propriétaires qui sont là présentement. C'est partagé. C'est partagé. Il n'y a pas de regard, c'est mis sur leur compte de taxes. Parfait. Dîner-conférence lors du congrès de la DMQ 2018. Il va y avoir le congrès de l'Association des directeurs municipaux du Québec au mois de juin. Puis un dîner-conférence qui se fait. Puis moi, je sais qu'un dîner-conférence, que ce soit un dîner-conférence, bien, rien qu'une conférence, tu apprends beaucoup de choses d'un voix. C'est selon les items qu'ils ont. Puis ma directrice générale, puis notre directrice générale adjointe, Mme Messier et Mme Lemain, nous ont demandé s'ils pouvaient aller au dîner, mais le dîner coûte 39 $ et 14 par personne. Chaque. Fait que le conseil a décidé de payer pour les envoyer. Les dîners, parce Parfait. Au prix que ça coûtait. C'est très bien. Achat du chemin de l'île aux Ours. Mais ça, pour les gens d'Incien, vous savez que c'est le chemin qui s'en va, ils appellent ça la descente des Guertins, mais c'est surtout nous autres, le chemin qu'on va acheter pour le chaland des cultivateurs. Là, il y a moi, je vous le dis, là, la municipalité, on va acheter la paix. Parce que dans la réforme cadastrale, le chemin nous a été donné, mais dans les contrats que M. Brissette et M. Tellier ont,
c'est que le chemin leur appartient. OK. Puis on a essayé de trouver les jugements de 1903, puis on n'a rien trouvé. On n'a pas de preuves comme quoi... Il n'y a pas d'archives, il n'y a pas d'archives disponibles. On n'a pas trouvé. On était jusqu'à Québec, on fait Montréal, on fait Joliette, Sorel, on était dans toutes les choses pour essayer de trouver le jugement qui était rendu en 1903. On ne l'a pas. Fait que là, on prétend que le notaire du temps, il n'a pas déposé le... Il y a eu une entente, mais ça n'a jamais été déposé. Ça n'a jamais été déposé officiellement. Fait que donc, pour acheter la paix à la municipalité, pour ne pas arriver, puis on dit à telle personne de plus de faux chemin, puis qu'on se ramasse en cours avec eux autres. Puis vous savez que quand on s'en va en cours, ben moi, j'ai tout le temps dit, toutes les causes qu'on a eues à Saint-Ignace pour la cour, là, c'est tout le temps fini entre 25 et 50 000 piastres. Fait que donc là, on s'est entendu sur un chiffre, on va leur donner 16 cents du pied carré, qui représente le chemin au complet, un chemin de 30 pieds. Puis au bout du ski chaland, il va y avoir probablement un grand rond. Encore des fois que s'il y a un cultivateur qui s'en vient avec le chalet, puis il y en a d'autres qui arrivent, qui puissent se tosser. Autrement dit, c'est un aide à temps. Puis on le dit, c'est pas un chemin pour aller se promener. À pied, il n'y a pas de problème. C'est pas un chemin pour aller se stationner là, pour aller à la pêche. C'est pas ça. C'est un chemin pour les cultivateurs. Puis pour aller à l'île aux autres. 24 entretenir, puis on ne fera pas de l'asphalte là. Il n'y a pas un guette. On vient de l'entretenir pour que le chemin soit carrossable, point final. Parfait. Puis ça va coûter à peu près 17 000 à la municipalité au lieu de s'en aller en cours avec ces personnes-là. C'est ça. Puis qui nous coûterait une fortune. Parfait. Remboursement pour les frais d'utilisation du téléphone cellulaire. Bon, c'est parce qu'avant, notre directeur général, il y avait un paljet. Mais là, vous savez, le paljet, là, aujourd'hui... C'est plus très, très à la mode, hein? Et voilà. Puis là, notre directrice générale avait son téléphone. Elle s'est fait... elle a été s'acheter un téléphone, tout. Puis le montant, elle s'est fait mettre un forfait pour elle. Puis je ne sais pas comment il coûte son forfait, puis je ne vais pas le savoir. Bien, on va lui donner le même montant qu'on donne à notre inspecteur municipal. Une allocation on va lui payer 45 pièces par mois pour son téléphone, parce qu'elle va s'en servir beaucoup pour la municipalité. Pour la municipalité en cas d'urgence. Vous êtes d'accord? On va faire une dernière pause et on va parler après ça du don. On a quelques petits points variés à parler. C'est une chance d'être québécois. La chance de créer, de développer Une vision différente, riche, la vision québécoise, où tout est en français. Un projet emballant. Au Québec, c'est en français que ça se passe. Un message d'Impératif français. Donc, nous sommes de retour avec M. Jean-Luc Barthe et nous sommes toujours, je vous dirais, la partie la plus agréable. C'était agréable avant, mais là, c'est toujours un petit peu la partie... C'est ça, exactement. Un petit peu de varia et des dons. On va commencer par les dons. Oui, les dons, on est là. Le groupe d'entrée dans toute amitié, c'est le 35e anniversaire. Puis, ils nous ont offert d'acheter des billets pour aller, qui va se faire à l'hôtel de ville. Fait que le conseil, ils ont décidé d'acheter un billet. Fait que je vais représenter la municipalité au 35e. On a la revue sur glace 2018 qu'on a donné 75 $. Si je ne m'abuse, c'est M. Christian Valois qui va citer, qui est nommé suppléant. C'est ça. Et ça va être dans la revue annuelle là, qui va Puis la table audience dignité, pour 100 $. Ça, c'est après vous au budget. D'accord. Et maintenant, dans les variants, on a quelques petits points qu'on veut jaser ensemble. Oui. Premièrement, si on parle de la commission scolaire, vous me dites que vous avez reçu une lettre. Oui, on a reçu un communiqué de la commission scolaire comme quoi que l'école, ça va être retardé parce qu'ils ont eu des problèmes avec les plans de devis. Je dirais pas avec les plans de devis, c'est que le montant est sorti trop haut. Le budget qui est accordé, c'est à peu près 3,4 millions, mais ça a sorti, je dirais, à 5 millions. OK. Fait que là, ils vont se rasseoir, puis là, ils vont... Ils retournent en appel d'offres. Mais l'école, soyez pas inquiète. Le président de la commission scolaire m'a appelé pour me donner le compte rendu qui s'était rendu. Puis l'école, elle va se faire, excepté qu'elle va être différente de ce que les premiers photos qu'on a eus. Mais ça va être une belle école quand même, soyez danseuse. D'accord. Maintenant, on parle justement, vous avez reçu encore en termes d'argent, avec votre fonds à vous là, dans le parc pour Saint-Ignace, vous avez reçu votre somme pour le deck hockey. Pour le parc, dans le parc rural, dans le fond du FDT, dans le fond de développement des municipalités, la municipalité, on a à peu près, mettons, 65 000 qui est notre à nous autres, là. Alloué, là. Qui est alloué pour faire des projets. Fait que là, la municipalité, nous autres, on avait le projet de refaire la patinoire, la fondation de la patinoire, puis en même temps, on voulait rajouter des jeux qui... Autant pour les aînés que pour les jeunes, c'est de tous âges. Ouais. Il va y avoir un shuffleboard, il va y avoir un jeu de... Bon, attendez un peu, je vais trouver le nom, parce que... Je l'ai pas ici. Un jeu de...
Un jour, c'est ça. C'est eux, je me souviens plus du nom seulement. Fait que, puis, Mais on shuffle le board, on sait qu'est-ce que c'est, là. c'est ça. Puis là, notre projet il est accepté à MRC, donc pour un montant de 50 000 on va pouvoir mettre sur la patinoire. Puis pour avoir une belle patinoire. Pour avoir Puis, un show, puis en même temps, ben, ça peut se jouer l'été. Autant qu'ils vont jouer au hockey, bien, que ce soit leur âge, que ce soit des jeunes qui vont vouloir aller jouer au jeu qui vont avoir sa patinoire. Puis si vous avez d'autres jeux qui pourraient se mettre sur la patinoire... qui pourrait se dessiner, moi. C'est ça, qui pourraient se dessiner sur la patinoire, gênez-vous pas. Envoyez ça à la municipalité, on va en rajouter, c'est beau. Parfait. Maintenant, on est un petit peu d'avance, mais on va en parler pareil, du ramassage de bouteilles vides, justement, qui est fait. Si vous voulez commencer à les ramasser pour pouvoir les donner on au mois va ramasser vos canettes, vos bouteilles vides, et ainsi de suite, pour la collecte qui va avoir lieu le 12 mai. Vous savez que c'est pour notre école. Puis qu'avec tous ces argents-là, puis des petits peu de commanditaires qui vont chercher, bien, c'est pour les sorties que les enfants font. Les activités d'école. Je pense que c'est des activités d'école, puis c'est important qu'il y ait des activités, parce que les jeunes, ça les sort un petit peu de l'école. C'est une forme de récompense aussi. C'est une récompense. C'est une bonification. Pour le travail qu'ils font, puis en même temps, bien, quand ils font cette sortie-là, quand ils reviennent le lendemain, puis le lundi suivant pour aller à l'école, on dirait que ça leur donne un petit... poussée de plus. OK. On continue avec maintenant, je ne vais pas dire bonne nouvelle, où les vidanges sont revenus aux semaines. C'est ça. Vous savez que les vidanges, le lundi, c'est revenu aux semaines. Puis aussi, bien, je voudrais que vous preniez note qu'à partir du 22 mai, il va y avoir une soirée d'information pour les pétricides. Oui, parce que nous, on s'en va avec les bacs. On va communiquer sûrement de ça. Et vous savez que ça va commencer. Puis les bacs aussi, les bacs pour les pétricides, ça s'en vient. Ils vont être dans les semaines qui viennent, là, ils vont vous être livrés. OK. Donc, surveillez votre boîte postale, surveillez chez vous, là. Les distributions vont se faire. OK. Ah, puis dans votre poubelle que vous allez avoir, votre petite poubelle de maison va être dedans. OK. Puis ça va se faire... Est-ce que c'est un par adresse civique? Oui, c'est un par adresse civique, excepté que de où il y a des logements, s'il y a 6 logements, au lieu des 80 litres, ça va être probablement 2 de 240 litres. Il va en avoir, mettons, un ou deux, là, autrement dit. Là, pour un peu plus gros, parce qu'il va y avoir quand même 6 logements. Ça va marcher comme ça. Puis ça devrait commencer au mois... Ça va commencer au mois de juin. Donc, on va s'informer le 22 mai, savoir comment ça fonctionne. C'est ça. Puis, on se lance avec le sourire. Ça devrait se faire à l'église, en haut. Puis il va y avoir des explications qu'est-ce que vous allez avoir le droit de mettre dedans, puis comment le faire. Comment le faire. J'invite toute la population à venir, parce que ça va être important, parce que tout le tonnage que vous allez sortir de votre sac à poubelle? De votre sac à poubelle, calculez que si on sort 20, je ne sais pas moi, 100 tonnes par année qu'on est en fouille pas, à 60 pièces la tonne, ça veut dire que qu'est-ce qu'on n'enfouira pas, ça retourne chez nous. Ça retourne dans nos poches. Et voilà, on va pouvoir faire du compost avec ça. C'est ça. Et une dernière date, le 8 août, pour la clinique de sang. Oui, c'est le 8 août. Je vous invite à mettre ça à votre agenda. Le 8 août, il va y avoir la clinique de sang au sol de l'église Saint-Ignan, mais ça va être dans l'autobus. En bas, ça va être pour aller vous inscrire. Après ça, vous allez rentrer dans l'autobus cette année. Okay. Si l'école est bâtie l'année prochaine, on va s'asseoir avec Emma Québec puis avec la communion scolaire. On va essayer de faire ça au gymnase, parce que le gymnase va être accessible pour tout le monde. OK. Fait que ça va être agréable. La clinique de sang, quand elle se fait à l'intérieur, sur des lits, je pense que c'est plus convivial. C'est plus convivial, c'est ça. Tandis que l'autobus, bien, ils ne peuvent pas en prendre plus que tant par jour. C'est ça. Bon, bien, je vous remercie beaucoup, M. Barthes. Ça me fait plaisir, on se revoit au mois de mai. Au mois de mai, en espérant un petit peu plus de température agréable, puis avoir le soleil. J'invite les gens d'être prudents sur nos routes, autant ailleurs. Puis faites attention à vous, puis je vous souhaite une belle été qui s'en vient. C'est ça. On pourrait dire aussi, venez voir les oiseaux migrateurs qui sont dans les champs. C'est toujours impressionnant, c'est tellement beau. C'est de toute beauté. Hein. Bon, bien, je vous remercie. C'était Daniel Yvon et M. Jean-Luc Barthes pour Saint-Ignace vous informe, édition avril 2018. Merci.